Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Milo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une big grosse réaction. Mais avant de déblatérer et d'y réagir, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, le générique. J'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, il est à peu près 13h30 de l'après-midi, le mercredi 8 janvier. J'espère que votre météo du jour est meilleure que la mienne. Quand je vous ai dit que moi, mon année du début 2025, c'est pas top. J'espère que la vôtre, en tout cas, elle est beaucoup mieux que la mienne et que vous avez passé relativement une bonne journée. Et voilà. Moi, ma météo du jour, ben c'est pas top. Je suis extrêmement fatiguée, je n'ai pas du tout dormi de la nuit parce qu'il y a eu un événement. Donc voilà, c'est assez compliqué de gérer émotionnellement parlant. Mais je me dis, Mel, il y a pire ailleurs, ça va aller. Ça va aller. Et puis tu as ta force, Liam, ton fils. Tu le vois sourire, tu le vois épanoui, tu le vois heureux, donc c'est ça que ça doit être ta force. Oui, j'aurais jamais cru dire oui, ou alors comprendre ma mère qui me disait ouais, ma force c'est où? Oui, je peux tout à fait comprendre. Attendez une seconde parce que j'attends des messages importants. Donc je vais regarder ça. Pas pleurer, désolée. Qu'est-ce que j'allais dire? Désolée, j'ai eu une nouvelle pas... Pas pleurer, on reste forte. Bon bah, on va essayer de... Comment dire? Ça va aller. Donc je pense que vous l'avez compris, j'ai pas une météo du jour exceptionnelle. Mais on va essayer pendant un petit laps de temps, pendant cette petite heure où je vais filmer cette vidéo, d'être dans un autre monde. Ok, allez, ça va aller. Comme vous le savez, une autre membre des J-Idol va débuter en solo le 21 pour être plus précise. J'ai nommé Mini et pour l'occasion elle nous a sorti tout simplement une pré-release pour son premier album solo, un single qui se prénomme Blind AS Rate, et pour l'illustrer elle nous offre un MV, et cet MV, le titre est sorti hier en date du 7 janvier. Bon, ça va aller, mais on se reconcentre, ça va aller. Allez, c'est parti, let's go. C'est très sombre, j'aime beaucoup. L'esthétique est juste magnifique. J'ai l'impression qu'on aura quelque chose de complètement en anglais. C'est très français. Oh, c'est beau, on a l'impression de voir l'orbite, l'œil et tous ces vaisseaux, tu vois.
Oui, c'est un rapport avec l'œil, hein. Il le montre de différentes manières. Comme là. Encore ce regard, ce zoom, enfin, vous voyez. Je trouve que ce type de chanson et même visuel lui correspond vraiment. J'aime le fait qu'on utilise la même colorimétrie tout le long d'une vie. On a vraiment ce rouge, ce noir, ce blanc qui est vraiment présent. On a vraiment un code couleur, tu vois. Waouh, le make-up est magnifique. Là, elle est vraiment tout en rouge. On voit pas un peu trop ses côtes. Ça me fait penser à la guerre des mondes, là. Un truc comme ça avec Tom Cruise, avec tous ces trucs de sang rouge là. Alors, quand mon front tombe, yes red, il est normal que tu vas voir tout ce qui est œil et rouge. Pardon. Écoutez, j'ai l'impression qu'elle veut vraiment nous dévoiler quelque part ses charmes cachés et un concept quelque part non conventionnel, un concept qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant. Comme fait de base c'est J-Idol et même les membres, je trouve. J'ai beaucoup aimé ce concept, ce code couleur, cette colorimétrie. On a vraiment ce code noir, blanc, rouge dans toutes les sauces, même au niveau des décors, des accessoires, tenues vestimentaires, les effets, etc. Je trouve que ce mur de verre où elle a les yeux fermés, mais également on a l'impression que l'attention se porte particulièrement sur les visuels de Minnie, mais également cette poupée il me semble, et puis hop on voit Minnie qui se transforme en elle en fait avec ses longs cheveux blonds. J'ai l'impression qu'elle voulait nous montrer à travers cette chanson et même le visuel un récit de croissance, mais vraiment son récit d'évolution de son elle enfant jusqu'à son elle maintenant. C'était français ça. On a l'impression de voir cette jeune fille se transformer en ce côté red, et qu'à travers tous ces objets, comme je vous l'ai dit, de couleur noire, blanc et rouge, dans ce coup de couleur, on a une beauté visuelle mais très sensuelle sans être vulgaire, et je trouve que ça englobe vraiment la réalité de ce monde intérieur, donc vraiment cette sensation bouleversante et ces couleurs qui sont relativement intenses et surtout tous ces yeux qui attirent vraiment cette attention. On a vraiment comme si on voyait à l'intérieur de l'orbite avec tous ces vaisseaux, etc. Mais on avait vraiment cet œil et ce côté red dans toute version, et ça c'était vraiment appréciable parce que c'était très artistique je trouve. On a une sorte de prélude il me semble de ce futur album qui sortira un peu plus tard ce mois-ci, et j'ai vraiment hâte parce que en plus elle a participé à l'écriture de ses paroles pour vraiment exprimer je pense toutes ses pensées en tant qu'artiste qu'elle a vécu avec J-Idol, mais jusqu'à maintenant, parce que maintenant elle devient une artiste à part entière, une solo, enfin, vous voyez. Je m'exprime pas bien, c'est pas grave. Et j'aime le fait que cette chanson est vraiment caractérisée par ce côté trap qui est assez intense. On a vraiment des basses qui sont lourdes pratiquement tout le long de la chanson, et j'aime le fait que sa voix est vraiment imprégnée de cette chanson, et t'as l'impression qu'il y a une sorte de rêve
de rêve assez sombre. Même sa voix, t'as l'impression qu'elle te murmure à l'oreille. Enfin, j'aime beaucoup et j'ai vraiment hâte de voir vraiment sa carrière mais monter, parce que là on a un amuse-gueule, un avant-bouche, mais ça m'a énormément plu. On a, il me semble, quelque chose de complètement en anglais. Et ben écoutez, c'est pas pour me déplaire, en sachant que G-Idol a annoncé un des trucs de fin d'année là qu'ils allaient renouveler avec eux. Pourquoi je comprends pas, mais à mon avis Soyeon a sûrement fait que les conditions soient meilleures pour elle. Bon, deuxième retour, je vais réagir à une des sous-unités du boss groupe coréen Seventeen. J'ai nommé les... c'est le trio là, les SS, je sais pas quoi, les BSS avec leur deuxième single qui se nomme Télépartie, et ils nous offrent AMV pour leur titre phare. Je vais pas m'excuser de un peu mélanger mes paroles et de pas bien faire ma vidéo, mais j'ai besoin de faire cette vidéo pour un peu me déconnecter de ma réalité actuelle. Donc je sais que vous êtes compréhensifs, hein, vous me suivez maintenant depuis 4 ans, vous me connaissez. Allez, c'est parti. Attends, ils avaient dit quoi? On recommence, c'est parti. Ce contenu a été planifié au premier semestre de l'année 2024 et toute ressemblance avec des personnages, des événements, des organisations et des contextes serait purement fortuite et ne pourrait être le fruit d'une pure coïncidence. Ok. Il y avait une actrice là connue. J'adore cette actrice. Ok, ben on a clairement une chanson de cette sous-unité, j'avais adoré leur début. J'aime beaucoup cette partie. Ah, j'aime beaucoup. Avec ce piano à foison là, j'aime beaucoup. Ça fait du bien au moral ce genre de chanson. Merci. J'adore. Gros coup de cœur. Elle commence bien cette année 2025 au niveau musical. Pas vie personnelle. Alors j'ai l'impression qu'on a une chanson très jazz mais combinée à ce côté country et ce piano en tout temps, ça vous a pas plu? Moi personnellement j'ai vraiment un gros coup de cœur et surtout l'énergie et le bonheur que cette chanson peut procurer. En tout cas moi ça m'a fait du bien à mon moral, même si c'est juste temporaire.
ça me fait du bien. La musique a toujours été ma grande thérapie et je pense qu'elle va continuer encore maintenant et encore des années. J'aime beaucoup cette chanson et j'aime beaucoup le fait que j'ai l'impression qu'ils veulent être un peu ce trio, une sorte de créateur de bonheur, comme si elle voulait, comme si notre trio voulait guider les personnes de tout âge et de tout sexe vers cette nouvelle jeunesse. Comme si toutes ces personnes étaient confinées comme dans ce bureau occupé, dans cette salle de classe qui est assez fatigante avec ses nombreuses heures d'études et même encore après des classes intrascolaires, ou alors ce salon rempli de voix lancinantes. Et j'aime le fait qu'on a aussi une autre atmosphère qui change de direction, et comme si on voulait faire une autre combinaison. Avec ce côté sportif également, on a une énergie joyeuse, assez unique et qui se combine bien avec cette musique qui est hyper addictif, je trouve. Et les paroles, franchement, sont très chouettes et j'aime le fait qu'on a quelque part comme une sorte de provocation. Comme s'il voulait nous montrer que le bonheur existe et que il faut quand même le prendre, l'atteindre et pas essayer de se morfondre en fait dans son malheur, et que c'est pas parce qu'on a un certain âge qu'on peut pas s'amuser comme on s'amusait quand on était plus jeune. Après tout, on a toujours son esprit d'enfant. Voilà, enfin je sais pas quoi dire à part que c'est trop bien, c'est trop bien, j'ai trop adoré, j'ai trop adoré. Le single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, constitué donc de 3 titres, et le visuel de celui-ci, on dirait qu'ils font une sorte de... Comment dire quand ils font leur comeback, etc. Ils font une conférence de presse, tu vois, et j'aime beaucoup les couleurs qui sont assez pepsantes, et tous les 3 beaux gosses, comme d'hab, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Suivante réaction, je vais réagir au girls group japonais de la JYP Entertainment, Niziu. Comme vous le savez, leur nouvel album arrivera officiellement le 5 février. On peut déjà retrouver des précédents singles sur celui-ci sur les différentes plateformes de musique. Et pour attendre encore ce fameux nouvel album, on a droit à encore une pré-release, un pré-single qui se nomme Yoak, et également le MV pour l'illustrer. C'est parti, let's go! J'ai mis les sous-titres. Oui. Je pense même que c'est leur chanson titre. Celle-là. Ça fait moins girly que d'habitude. Oh, j'aime beaucoup. C'est pas mal. Le visuel est très joli. J'aime beaucoup le fait qu'on a un code couleur plus dans les bleutés et le gris. Moi j'adore quand ça danse sur de l'eau comme ça, je trouve ça super beau ce visuel.
C'est très sombre et triste, mais en même temps chaleureux, je sais pas expliquer. Ça parle de rêve, hein, de concrétiser un rêve. Le plan là a été super joli. J'aime beaucoup le fait que tu as cette phrase tout va bien et puis ça se serre les mains pour dire on sera toujours là pour se soutenir. Ils ont une belle alchimie, une belle amitié, je trouve, ce groupe. Oh, elle était chouette cette partie en live. On a quelque chose de différent pour cette chanson. On a quelque chose de plus doux, mais de triste et chaleureux à la fois. Je ne sais pas expliquer. J'ai l'impression que cette chanson titre est une chanson un petit peu sur leur croissance et qu'ils veulent se diriger vers un monde plus vaste. Et le clip se caractérise par une mélodie qui évoque un sentiment assez vague, flou. C'est le sentiment vraiment que j'ai eu tout le long. J'ai aimé vraiment ce côté neutre dans les couleurs, ce côté plus sombre mais beau à la fois. On a quelque chose de sympa. J'aime le fait qu'on voit les membres dans une, comment dire, dans quelque chose de différent et pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir avec eux. Donc oui, j'ai quand même hâte d'être le 5 février, de voir ce que ça peut donner leurs autres titres sur ce nouvel album qui se nommera Awake, qui sera constitué donc de 8 titres. Et au niveau du visuel, je vous l'avais déjà dit mais je vous le remets là. Moi personnellement j'aime beaucoup, on a quelque chose de très sobre sur un haut toit d'immeuble, ça me plaît. Suivante réaction, je vais réagir au retour de Rise qui nous revient avec un tout nouveau single qui se prénomme Huck. Et pour l'industrie, il nous offre une spéciale stage vidéo. Allez, c'est parti, let's go. Oh, l'harmonie, trop belle. Oui, c'est vrai, c'est une reprise de Hug des DBSK et c'est pour fêter, il me semble, les 30 ans de la SM, les 30 ans d'anniversaire. Je trouve ça cool, donc ça veut dire qu'on aura sûrement d'autres groupes qui le feront. Que de souvenirs avec cette chanson. Nostalgie, bonjour. Oh, ça je suis contente, ils mettent leur touche. Quoique non, il y avait ça hein, dans la version de, dans une des versions de Hulk, il me semble. Ça fait tellement longtemps cette chanson.
j'adore cette partie. Nostalgie, bonjour. J'avais raison. Alors franchement, que de nostalgie avec cette reprise. Effectivement, c'est une reprise des TVXQ de la part de Wise. On a vraiment une chouette vidéo scénique pour fêter les 30 ans de la SM tout simplement. Ils l'ont très bien réinterprété. Apparemment il y aura un album pour fêter ces 30 ans et à mon avis on aura les jeunes groupes qui vont reprendre des chansons d'anciens groupes, etc. Est-ce qu'on aura des titres inédits? Je ne sais pas, mais en tout cas là c'est une très belle remake et j'ai hâte de voir quand même la célébration des reprises des autres chansons à succès de tous les artistes de la SM. Et puis le MJ, genre, vous voyez, était sympa. Vous pouvez en tout cas retrouver la version déjà des Rice sur les plateformes et on voit tout simplement un cœur en origami sur un fond blanc. Moi je dis oui, je dis oui. Suivante réaction, je vais réagir à un tout nouveau boys group qui débarque. Ils sont 4 et se prénomment, je vais aller sur K-pop profil, ils se prénomment X Love. Ils nous sortent donc leur tout premier album qui s'intitule I'm Happy. Et ils nous offrent également l'EMV du même titre. Ici donc, comme je vous l'ai dit, c'est un boys band sud-coréen de 4 membres appartenant à la 257 Entertainment, ou on va dire ça comme ça, anciennement connu sous le nom de J Park et compagnie. Il a été introduit le 17 décembre de l'année dernière. Ils ont officiellement donc fait leur début le 7 janvier de cette année. Apparemment un des membres a contribué aux paroles de la chanson. La signification du nom de groupe, ils disent que le X combine et signifie l'inconnu et la négation, et ainsi le love représente l'amour incomplet. J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup la signification. Alors on va voir un peu les membres. Il y a un membre d'origine chinoise, là également, ici taïwanaise, donc 2 chinois, un taïwanais et le petit dernier est coréen. Donc voilà, coréenne, pourquoi ils disent coréenne? 2002, ah ben il a 22 ans, ok. Donc voilà, allez, bah on va découvrir ce tout nouveau groupe, hein. Vous savez, moi j'aime beaucoup découvrir tout nouveau pépites et j'espère que je vais aimer également. Oh, j'aime beaucoup déjà ce que... Oh, oui, il a quelque chose lui. Cette sensualité. J'aime beaucoup avec leurs actions, leurs tenues sont trop belles. Oh, pourquoi ce genre de refrain? Moi j'adorais le début, quoique ça me déplaît pas, hein, j'ai pas dit ça. J'aime trop la DA de ce groupe, hein. Pourquoi il a disparu? Une horloge? Le temps qui tourne? Oh. Et ils ont tous une texture de voix hyper intéressante, mais ils ont un visuel de fou. Il y en a 2-3 là.
surtout lui et l'autre jeune homme avec le pull rouge ligné noir là. C'est très joli avec l'éclosion de la fleuve. Ils sont très charmants ces jeunes hommes. On dirait deux personnes différentes avec ses cheveux plaqués comme ça et là un peu plus libre, tu vois. Aïe, je sens que ça va être un gros coup de cœur pour ce groupe. Je vais les suivre de près en cette année 2025. Hein. Ils ont déjà 140 000 vues, pas mal. On va directement s'abonner à leur chaîne et on va directement liker. J'adore. Je pense que vous l'avez compris, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour ce tout jeune groupe. Franchement, je suis impressionnée que ce soit par leur, comment dire, leur apparence, ce qu'ils dégagent tout simplement, même au niveau de leur expression du visage, leur talent que ce soit en danse, en expression, mais également en chant. J'ai tout aimé, même l'esthétique du MV, les paroles de cette chanson. À part le refrain, j'étais un peu en mode oh, ok, mais au fur et à mesure que la chanson avançait, j'appréciais plus. Même si je préfère plus le couplet et le deuxième refrain. Enfin, il y a un refrain, mais le deuxième temps de celui-ci. J'ai l'impression que à travers cette chanson et peut-être même l'album, ils veulent peut-être mettre en valeur différents charmes délicats de chaque membre, mais en même temps j'ai l'impression qu'ils veulent capturer les différentes manières d'aimer, que ce soit un amour inachevé ou un amour où tu as eu difficile dans cette relation, un amour douloureux, comme s'ils avaient vécu en fait toute cette facette que l'amour peut montrer entre deux individus. On a de l'incertitude, peut-être de la négativité, mais aussi quelque part un peu de positif. J'ai l'impression qu'ils veulent nous montrer, même avec la DA de leur nom de groupe, comme s'ils voulaient montrer, ils nous montraient l'autre côté de cette facette de l'amour, comme si c'était un amour inachevé, un concept qui consolide, je trouve, avec cette différente signification à travers même l'esthétique du MV et les paroles de cette chanson phare, comme s'ils voulaient aussi montrer leur propre couleur. Et je trouve que cette chanson titre est pas mal et débute bien. On a une chanson basée vraiment sur du hip-hop, de l'R&B. J'aime beaucoup l'harmonie de leur voix, ces riffs de guitare, les cordes aussi, ce refrain avec cette intro aussi, cette atmosphère assez étrange et mystérieuse, je trouve, du début jusqu'à la fin, et même au niveau du visuel de celui-ci. J'ai beaucoup aimé la partie rap qui a ce côté un petit peu nonchalant et groovy, je dirais. Et j'aime beaucoup aussi cette mélodie qui peut rappeler, je pense, le cri d'une personne en détresse. Vraiment, on a une mélodie différente de ce qu'on peut entendre actuellement, et moi personnellement j'accroche et je trouve que ça monte vraiment, et ça maximise vraiment quelque part. Je dirais qu'ils ont un charme androgyne aussi, les membres, et c'est peut-être ça qui me plaît aussi. Enfin, je pourrais encore parler de ce groupe, mais là je pense qu'on tient quelque chose, vraiment. Au niveau donc de leur premier EP, même si je dirais plus un single qui est composé de 4 titres, et vous avez ce titre là en différentes versions tout simplement. J'aime beaucoup le logo par contre de leur album, enfin EP, on va dire ça comme ça, ce cœur un petit peu troué, comme s'il souffrait, comme s'il fallait guérir. J'aime bien, j'aime beaucoup.
allez les soutenir, juste un petit like ou alors vous abonner à leur chaîne, ça fait beaucoup, et parler peut-être de ce groupe entre vous pour essayer qu'ils aient un peu plus de visibilité. Ils le méritent, ils le méritent. En tout cas, il y a déjà 2 ou 3 membres là qui m'ont fait beaucoup de l'œil. Je pense que vous avez compris de qui je parle. Suivante réaction, je vais réagir à un groupe qui se nomme Kresl. Alors c'est une abonnée qui m'a envoyé, d'ailleurs je suis désolée si tu vois cette vidéo, j'ai pas encore écouté tes messages vocaux parce que ben voilà, le boulot plus ce qui se passe actuellement, c'est pas... j'ai zappé, il faut vraiment que j'écoute tes chansons. De ce que j'ai compris, heureusement j'ai K-pop ici profil, c'est un groupe vocal masculin crossover sud-coréen de 4 membres, appartement à la société CHXXTE, on va dire ça comme ça parce que je vais pas faire chiquita. Ils ont été fondés par des candidats de Phantom Singer 4 qui ont remporté la 3e place et ils ont fait leur début donc en juin de l'année dernière. Voilà, je ne connaissais pas du tout ce groupe, je l'ai pas vu ou quoi, je n'ai pas écouté cette émission, mais c'est vrai que j'écoute des groupes qui sont déjà sortis de cette émission comme Forestella et bien d'autres, donc j'ai hâte de découvrir donc ce nouveau quatuor. Mon abonné a dit que je vais sûrement apprécier, et je suis sûre que oui, parce qu'on a à peu près des goûts similaires. Et j'ai envie de te dire, ben, ça vous permet de découvrir quelque chose d'autre que tout le temps des girls group ou des boys group ou des artistes solo à travers ma chaîne, quoi. Allez, c'est parti, let's go. En mode Joseon et tout. Oh, moi je dis oui, hein. Si on mélange... Après, ah oui, j'avais oublié de vous dire que le titre ça se nomme Hakuna Matata. Oh, j'aurais pas cru ça. Par contre, j'aime beaucoup le visuel. J'aime beaucoup quand ils mélangent le moderne et leur côté traditionnel, tu vois. Mais c'est de quoi? Ah, là j'aime bien là derrière. J'aime bien. J'aurais pas cru ça. J'aime beaucoup parce qu'il y a des instruments traditionnels coréens. Enfin, c'est ce que j'attendais. Oh, j'aurais voulu plus de moments comme ça. Alors, ils ont tous les 4 de belles voix, mais je veux un peu plus en mode ténor là, tu vois. Ah. Ah, c'est une technique bien la Corée, ce genre de voix, et j'aime beaucoup. On s'abonne et on like. On a clairement une chanson crossover améliorée. Je sais pas si un des membres a participé ou pas, mais j'espère. J'aime beaucoup ce titre qui est une chanson qui signifie vraiment, ben, en clair, pas de problème, débarrassez-vous de tous vos soucis. Et j'aime beaucoup le fait qu'il y ait
qu'elle est là à véhiculer le sens d'encourager ceux qui sont fatigués de cette société moderne qui est complètement farfelue, complexe, trépidante, et de tout simplement profiter en fait de la vie ensemble et d'avancer ensemble tout en confiance. J'aime beaucoup la combinaison de cette chanson qui est assez unique avec ces sons un peu reggae mais branchés, et puis surtout tout ce côté traditionnel avec ses instruments etc coréenne. Et j'aime cette musique très traditionnelle, et même ce côté avec cette technique, je sais plus comment ça s'appelle. J'aime le fait qu'on a aussi dans cette MV des vêtements traditionnels coréens et qu'on mélange aussi ce côté moderne. Cette combinaison est juste magnifique. J'ai vraiment hâte de voir la suite de ce groupe, parce que là en tout cas j'ai l'eau à la bouche. Merci Christelle si tu vois cette réaction. En tout cas au niveau de leur premier single, il est constitué donc de 3 titres, et j'aime beaucoup la police utilisée et les couleurs. On a l'impression de voir une sorte de drapé au vent d'une fenêtre ou un rideau sous un fond noir, je sais pas, mais en tout cas je sais pas, elle est très sereine cette jaquette. Pourquoi je ressens ça, je sais pas. Avant dernière réaction, je vais réagir au retour de l'artiste solo Kwon Eunbi qui nous offre tout simplement un spécial clip pour son dernier single en date qui est sorti le 7 janvier et qui se prénomme Snowfall. Donc on aura sûrement quelque chose de très hivernal. Let's go! Oh, on a vraiment ce côté glace qui est mis en avant, c'est beau. Et même sa tenue, ok. On a son feat, donc Mungi qui est derrière. La chanson est pas mal, mais c'est pas le style que j'aime particulièrement en ce moment écouter, tout simplement. Mais je trouve que leur voix se marie bien, c'est un bon feat. Et le tempo et les instruments sont sympas. J'aime le fait que, certes c'est un live clip tu vois, mais j'aime le fait qu'ils ont quand même fait un souci sur le décor avec cette neige sur le sol et cette porte en verre avec ce gros flocon qui, on dirait une sorte de fleur de coquelicot mais en flocon de neige tu vois. Avec ses cheveux noirs comme ça, elle est juste magnifique. Et ce flocon de neige qui est représenté aussi sur le sol, c'est très joli. Ce qui est cool, c'est que les deux ont participé à la composition, à l'écriture de cette chanson. On a une belle collaboration, j'aime beaucoup leur voix, je trouve qu'elle se marie bien. Et j'aime le fait qu'on a vraiment ce rythme quelque part assez chaleureux et leur voix assez claire, comme je vous l'ai dit, combine bien. Et puis on a un rap un peu sensuel, donc ça ouvre encore plus ce côté hivernal et cette sensibilité aussi hivernale, parfaite tout simplement
pour la saison actuelle. Ce clip, c'est plus une, comment dire, un live. J'aime bien le fait qu'ils ont vraiment fait ce souci de détail avec ce côté hivernal, avec ce gros flocon qui est présenté sur le sol avec cette neige et puis cette porte en verre et ce flocon neige un peu en mode coquelicot, ce petit détail en rouge. Leur tenue qui fait très hivernale également en passant par ces couleurs, la forme mais aussi le bonnet, etc. Maintenant, cette chanson, j'aime beaucoup les émotions, surtout à travers les paroles. On a quelque chose de douillet, de chaleureux, et c'est optimisé par cette écoute. Et vraiment, ce paysage enneigé également a été vraiment très sympa. Donc voilà, c'est pas un gros coup de cœur pour ce titre parce que je suis pas spécialement dans le mood actuel pour écouter ce genre de chanson, mais c'est une très très belle collaboration entre ces deux artistes, plutôt trois, parce qu'il faut pas oublier Gray, le producteur, je crois, enfin je sais plus. En tout cas, au niveau du single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Et au niveau du visuel, on voit comme une sorte de boule de neige avec un lapin en avant, ces tons hivernal dans ces bleus, blancs, un peu gris. Donc oui, et la police utilisée, j'aime beaucoup. Dernière réaction de cette multiple reaction, je vais réagir au retour de mon cher Hwasong qui nous revient avec un nouveau titre, 4 Rebond. Enfin là en fait j'ai juste ce qu'ils mettent sur mon calendrier. Je ne sais pas si c'est le titre ou le titre du single, mais en tout cas il va nous offrir également un MV à la pluie. Mais vous allez voir, je serai sûrement maquillée différemment, peut-être habillée différemment alors que c'est une tenue propre, parce que cette sortie sortira le 9, mais je préfère inclure tout ça dans cette vidéo. Donc moi je vous dis à demain, mais pour vous à tout de suite. Salut, ouais c'est la mêle du montage, on va dire comme ça, regardez pas à ma sale gueule. Je vous avais dit que normalement Hwasong devait revenir, mais en fait comme j'ai pas bien vu la... J'ai pas été plus me renseigner, en fait il a juste fait une sorte de remix de son album qui est sorti il y a quelques mois. Donc voilà, on va clôturer cette vidéo comme ça. Je vais commencer le montage. Car je suis seule à la maison, mon copain a dit bah, écoute, fais ton montage vite de la vidéo que tu as fait. Moi je profite d'aller voir mes parents et comme ça bah, ils voient le petit. Donc vous mes chers méli-mélos, ne regardez pas ma gueule. Il y a eu encore beaucoup d'événements ces derniers jours et je dors vraiment presque pas, mais on reste positif, n'est-ce pas? Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette multiple action. Qu'est-ce que vous avez pensé de chaque retour ou de pré-début, si vous avez apprécié leur contexte, leur style, leur DA de leur retour. Moi je vous fais d'énormes gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si vous avez apprécié mon contenu mais également ma personne. Et en attendant je vous dis au revoir, bye bye, sayonara et à très vite pour d'autres sorties. Logiquement, j'ai 5-6 réactions que j'aimerais bien faire et j'essaierai de me lever plus tôt ce week-end. Ce week-end, je travaille et peut-être qu'une vidéo sortira dimanche matin, mais pas sûr parce que la semaine prochaine, je travaille toute la semaine aussi. Mon compagnon fait des heures sup aussi, donc comme je vous l'ai dit plusieurs fois, ça va être dur pour les sorties prochaines. Je vous dis encore au revoir avec ma gueule de fatiguée.